pas la classe, ça? T'es en train de te filmer? Je suis en train de me filmer. Je suis gentil parce que je t'épargne. C'est une très bonne idée. Bah oui, mais parle plus fort qu'elle t'entend. Non. Mais tu vas te filmer. Non. Là, l'idée, c'est juste de dire bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Mais tu rêves que tu vas regarder ça. Bref, on est parti pour ce petit week-end. Comme il devait se faire en moto et qu'il va pleuvoir, on va pas le faire en moto. Mais on a une solution de secours. Et c'est plutôt la classe. C'est parti. Et c'est comme ça que commence notre petit week-end cabriolet road trip qui devait être à la base un moto road trip. Mais bon, on s'adapte comme on peut, et puis comme je vous l'ai dit précédemment, la pluie aidant, pas spécialement envie de se mouiller la couenne. Par contre, du coup, c'est pas forcément super agréable de voir défiler les motos. Mais bon, c'est prêt à payer. Partie de Poitiers, on se fait une petite pause à Fursac, à côté de l'eau, petit pique-nique. Et on reprend rapidement la route en direction de Bord-les-Orgues, notre objectif final. Et plus on avance, et plus le paysage est vallonné et sympathique à regarder. On sent bien qu'on s'éloigne des plats pays de Poitiers. On sent bien aussi qu'on s'enfonce en race campagne, parce qu'il y a de moins en moins d'habitations et de plus en plus de vaches. Mais il y a toujours autant de motos. Bref, tant bien que mal, on arrive à Bord-les-Orgues, et là, petit dépaysement, grand calme, grand lac, et on se dit que même si on n'est pas en moto, on va passer 4 jours assez sympathiques. Je nous ai prévu 2 petites boucles sur les 2 prochains jours, avant d'entamer le retour par les routes de campagne. Mais comme on n'est arrivé pas trop tard, on va commencer par une des curiosités du coin, les orgues. Ça nécessite de passer par quelques petites routes de campagne assez escarpées. Oui, là on est plus sur le petit chemin. Je sais pas si sent la noisette, mais... Ce petit chemin Ok, il est petit. qui sent la noisette. Ça a l'air d'être une belle vue. C'est énorme. J'avoue que pour une entrée en matière, c'est assez chouette. C'est assez impressionnant, ça tombe à pic, on a culmine à 800 mètres, quelque chose comme ça. Bord-les-Orgues doit être 300 mètres en contrebas. Incroyable! La taille des maisons, on se rend compte que c'est profond. Ça vaut le détour. Comme dirait Coluche, bon, c'est beau, allez, on se casse. C'est beau. Bon, allez, on se casse. Retour sur les petites routes de campagne, on redescend sur Bord-les-Orgues et on se cherche un petit coin pour aller boire un coup. Putain, en trotte. Il suffit que la descente. Ouais, voilà, il y a des filles 80. Je suis à côté du bord, moi. Oui, on sait que t'es près du bord, mais la voiture aussi. Voiture qui, je rappelle, ne m'appartient pas. Stylé leur poste de secours quand même. Ouais. Ici, le seul pont de France où on peut se garer. Voilà. À Bord-les-Orgues. Et direction le barrage de Bord-les-Orgues, autre curiosité du coin. Un édifice monstrueux qui est en place depuis les années 60, si je dis pas de bêtises. Impressionnant. C'est très beau. Bon, allez, on se casse. Après une bonne nuit de sommeil et un bon petit-déj, on attaque la première journée de circuit touristique par la cascade de Salins. Elle est haute, elle est belle. C'est de toute beauté. Rien à redire, le week-end commence très bien. Des petits viaducs un peu partout, c'est normal, le paysage est vallonné. Et on reprend notre route, direction la prochaine étape, la brasserie 360. Oui, parce qu'on aime bien les lieux touristiques, mais on aime bien le terroir. Il ne faudrait surtout pas louper les spécialités du coin. C'est donc dans cette bâtisse aux allures un peu futuristes au milieu des vieilles maisons toutes en pierre qu'on va rencontrer un patron fort sympathique avec une gamme de produits complète. De la blanche à la brune, ils font tout, ils le font bien. Si vous êtes de passage dans le coin, je vous invite vraiment à aller faire un tour pour une halte, il n'y a pas mieux. Ils font brasserie, ils font resto, une déco sympathique, un point de vue direct sur les fermentoirs. Si on avait eu le temps, je pense qu'on aurait eu le droit aux explications en détail et la visite de la brasserie, mais on a préféré la dégustation des bières et des plats, tout avec des produits frais,
des tarifs corrects. Vraiment, on y retourne quand vous voulez. Suite à cette petite halte, évidemment, on reprend la route, c'est un road trip. Au menu, des petites routes escarpées, de la montagne, des beaux paysages, en direction du Puy-Marie. Un petit passage par Salers, ce qui a l'air très touristique. Quelques petites erreurs de filmage. Ah, mais pourquoi c'est nous? Parce que je suis pas dans le... Et des routes qui font vraiment regretter de ne pas être venu là en moto. Enfin bon, quand la pluie arrivera, on sera bien content d'être dans une voiture. Par contre, les routes sont vraiment étroites par endroits. Genre tellement étroites qu'on ne peut pas se croiser. Donc il y a un dégagement tous les 300 mètres pour pouvoir se croiser. Du coup, quand il faut se croiser, on est vraiment très très près du fossé. On leur pardonne à ces petites routes, parce que vraiment le paysage est chouette. Par contre, on pardonne moins aux motards qui se permettent de rouler sur la ligne dans des virages en aveugle. Et les gars, on se détend, on essaie de rester en vie. Une petite côte à 15% avant d'arriver au Puy-Marie, un vent à décorner les cocus, et un point de vue assez magnifique. On a grimpé quelques escaliers histoire d'en profiter quand même, mais je vous cache pas qu'on n'a pas été jusqu'en haut. Petit moment de flemme. Nous, on a préféré reprendre la route, contempler les bancs de neige qui restaient un peu dans les recoins, et sans qu'il y ait des kilomètres, sous un temps pas complètement bleu quand même, mais toujours avec des routes très tentantes en deux roues. On a pu croiser les groupes de Dush, on a pu croiser les groupes de mobylettes, comme quoi l'Auvergne, même si ça a l'air paumé, s'y passe quand même pas mal de choses en rassemblement. Deuxième jour pour changer, qu'est-ce qu'on fait? On prend la route, ciel est bleu, décapote, c'est parti pour la bronzette. Première surprise de la journée, ce petit passage étroit, à côté du lac de je sais pas quoi. Il faudra quand même que je me renseigne. Je suppose une ancienne carrière. Ça fait partie des nombreuses curiosités qu'on a pu croiser. Avant de s'enfoncer dans une campagne de plus en plus profonde. Je pense qu'en traçant le parcours, j'ai pas pris la mesure de la profondeur de la campagne dans laquelle je nous emmenais. Possible qu'en moto on aurait été plus à l'aise. Là, ce qui est sûr, c'est que j'avais pas envie d'y tomber en panne. Quand on commence à avoir de la mousse et de l'herbe au milieu de la route, c'est pas bon signe. Là, on se rend pas compte, mais je suis au ralenti première, je n'accélère pas et ça descend franchement tout seul. C'est pentu, c'est étroit. Heureusement, on croise quelques habitations, on se dit que cette route est régulièrement empruntée. Je suis curieux de voir ça en hiver. Le petit tronçon a duré quand même une dizaine de kilomètres, avec en point d'orgue ce magnifique pont qui, avec la zone d'ombre, ne nous permettait pas de voir s'il était en bois, en goudron. Donc là, on ferme les yeux, on fait confiance, on va tout droit. Même si le coin est bien joli, on est content d'être passé. Bon, allez, ça de là. Enfin, on se retrouve sur des routes avec des pointillés, des lignes blanches au milieu. Ça fait du bien d'avoir un peu d'espace. Oppressant, ce passage de 10 bornes dans les sous-bois, perdu au milieu de nulle part. Tout ça pour arriver à la cascade du Bois de Chaux. Un petit coin de fraîcheur bien agréable. Mais bon, on n'a pas prévu de rester là toute la journée, on allait se trouver un autre endroit pour pique-niquer. Sur le chemin, il y avait normalement la cascade du pont de Clamouze. On a dû tourner autour sans la trouver. On s'est pas acharné non plus. Une cascade, c'est une cascade. On en verra d'autres. Surtout que nous attend le lac Pavin. Le lac Pavin, c'est ni plus ni moins que le lac typique qu'on imagine, au cœur du cratère d'un ancien volcan en Auvergne. Et là, vraiment, rien à redire. C'est calme, c'est beau. Il y a un petit peu de monde parce que c'est vraiment beau. Mais il suffit de grimper à 5-6 mètres au-dessus du chemin pour se trouver un petit coin tranquille, histoire de pique-niquer en hauteur, d'avoir un joli point de vue et pas avoir les gens qui défilent devant soi en permanence. Après ce petit arrêt au stand de lac Pavin, on reprend la route en direction du château de Murol. On a été un petit peu déçus par le site du point de vue. On n'avait pas prévu de le visiter, mais il y avait un point de vue spécial pour l'admirer. Bon, il est un peu loin et voilà, on est reparti quoi. On passe à proximité du lac de très joli au demeurant avec cette petite route tout autour. Point de vue magnifique.
des petits airs du lac d'Annecy. On fait parler les 177 chevaux du 2 litres. Ça pousse. Parce que quand même, ça chante bien. Et on se fait une petite pause au col de la Croix-Morand. Là aussi, on va décider que ce petit sentier qui monte en haut de la montagne, bon, on va pas l'emprunter, on va plutôt aller se faire une crêpe et une gaufre au caramel maison. C'est nettement plus tentant. Pourtant, encore une fois, le paysage doit être magnifique tout en haut. C'est très beau. Bon, allez, on se casse. Un petit passage aux abords du lac de Guéry, et on rate complètement l'arrêt du point de vue pour les roches tuilières et Sanadoire. Tant pis, on les verra qu'en passant. Ça reste que de gros cailloux après tout. Et on continue notre route en direction de la cascade du Trador. Là, c'est l'heure où la pluie devrait commencer à se présenter selon la météo. Sauf que la pluie, on ne la verra pas arriver de la journée. Oh merde! Oh, c'est con ça! Une petite marche d'une vingtaine de minutes, et là, on se retrouve au pied de cette sympathique cascade. Mais vraiment au pied. Bon, c'est beau. Allez, on se casse. Et on reprend la route en direction de Bar-les-Orgues. Histoire de commencer à remballer les affaires, d'aller se faire une petite truffade. On va pas repartir de là sans manger la spécialité quand même. Ce serait péché. Oups, avant la truffade, est-ce qu'on n'irait pas jeter un petit coup d'œil au château de Val ? Peut-être que là aussi on a croisé quelques motards. Everybody be cool. You be cool. Bon, et c'est ce dernier bâtiment qui va clôturer notre petit week-end en escapade. Avant de reprendre la route, direction Poitiers. Sans croiser une seule goutte de pluie évidemment. Non, on n'a pas les boules du tout. J'espère que ce format un peu vlog vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi je vous dis bon game à vous, et à bientôt dans une prochaine vidéo.